Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Midi 2 sur Sun, vous écoutez Sun Culture, votre rendez-vous qui donne la parole chaque semaine à des actrices du secteur culturel des Pays de la Loire. Aujourd'hui, direction Carquefou, le FRAC des Pays de la Loire et son édifice terracotta signé Jean-Claude Pondevie. Le FRAC accueille depuis le 30 janvier dernier une partie de l'exposition Plants and People, co-créée avec le musée d'art de Nantes. Aujourd'hui en studio pour en parler avec nous, Claire Stabler, directrice du FRAC. Bonjour. Bonjour. Avant de se pencher sur l'exposition, on va d'abord s'intéresser au FRAC. Le site de Carquefou, il fait partie des 22 fonds régionaux d'art contemporain. À quoi est-ce qu'il sert ? Quelles sont les missions de vos équipes ? Alors en effet, il y a 22 FRAC en France, donc ce sont des fonds régionaux d'art contemporain qui ont été créés au tout début des années 80. Les FRAC, c'est un peu des musées pas comme les autres, c'est à la fois une collection, mais aussi de la diffusion, de l'accueil d'artistes, des expositions, beaucoup de médiation aussi, ça fait partie de nos missions essentielles. Et donc on est des lieux entièrement gratuits, ouverts au public, avec tout un panel d'activités. Donc il faut venir nous voir pour bien comprendre tout ce qu'on peut faire. Oui, il faut dire que les FRAC ont été créés dans un objectif de décentralisation de la culture et d'accès aussi à la culture sur tous les territoires. Comment est-ce que vous faites ? Vous avez un fonds, vous acquérissez des œuvres. Comment est-ce que vous faites pour acquérir ces œuvres, justement ? Alors c'est vrai que le mot fonds, des fois, peut porter un petit peu à confusion, mais on est vraiment entre le centre d'art, le musée, une sorte de Kunsthalle, c'est le mot allemand un peu pour aussi expliquer ces halls d'accueil pour de l'art, on peut dire. En fait, la collection, effectivement, se construit d'année en année. Donc, on a plus de 2000 œuvres aujourd'hui qui sont conservées par le Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire. C'est à travers un comité que j'ai conçu, un comité de technique d'acquisition qui se réunit chaque année, qui étudie des propositions, qui en fait aussi des propositions, et c'est comme ça que les nouvelles œuvres rentrent dans la collection. Ouais. Et des demandes de création aussi spéciales pour... Alors, ça peut nous arriver aussi de faire des productions, on en a fait avec les ateliers internationaux, et donc parfois les productions qu'on peut faire avec des artistes sont effectivement ensuite intégrées dans la collection du FRAC, mais c'est pas systématique. Ouais. Et on sait que l'art contemporain, ça touche à beaucoup de sujets très variés, mais il y a quand même quelquefois quelques lignes directrices dans les collections de certains FRAC. Est-ce que celle des Pays de la Loire, on peut en dessiner quelques-unes ou... Alors, on aime bien dire qu'on a une collection assez hétéroclite, surtout sur plus de 40 ans. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'artistes qui sont confrontés à l'aventure, à l'activité du FRAC. On a, je crois, une ligne assez importante autour de la question de l'autoportrait. On a de nombreuses œuvres qui parlent de cette problématique. On a aussi un ensemble d'œuvres qui peut être un peu plus proche de la question de l'architecture, du design, mais aussi un ensemble assez important d'artistes venus aussi de l'Europe de l'Est par l'histoire du FRAC. Donc il y a comme ça quelques lignes qui se détachent, mais encore une fois, on a des yeux grands ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la création actuelle. Ouais. Et donc certaines de ces œuvres seront présentées au sein de l'exposition Plants and People. On l'a dit en introduction, c'est une exposition qui est co-conçue avec le musée d'art de Nantes. On a déjà reçu Emmanuelle Delapierre, sa directrice, qui nous parlait de sa volonté de mettre en avant l'art contemporain au sein des murs du musée. Qu'est-ce que pour vous ça apporte à une exposition, le fait de mettre en dialogue des œuvres de différentes époques et là de différents courants artistiques pour le coup ? Alors c'est vrai que cette question de confronter les collections, elle est très actuelle. On peut la découvrir régulièrement dans beaucoup de musées, mais c'est aussi très présent dans les musées anglo-saxons, britanniques, américains et pas que. Et donc c'est quelque chose qui devient presque assez naturel en fait. Oui, et c'est confronter ou mettre en dialogue aussi. Tout à fait. Voilà, il y a différents niveaux de rencontres, j'ai envie de dire. Je crois que ça intéresse beaucoup les artistes, mais aussi les personnes qui conçoivent les expositions. Donc, quand le musée d'art de Nantes nous a en effet proposé d'exposer dans une des galeries au milieu des collections anciennes, on a trouvé tout naturel, effectivement, de à la fois proposer des œuvres d'artistes vivants actuels, d'œuvres aussi de la collection du FRAC, d'artistes qui sont parfois décédés aujourd'hui, et de les confronter avec à la fois leur collection d'art contemporain, mais pas que, et d'aller chercher aussi dans leur collection moderne et ancienne. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce thème du vivant, du végétal, de la faune, de la flore ? On sait que là, le musée d'art de Nantes sort d'une exposition sur la pluie. Le climat et la faune et la flore, c'est des grands thèmes qui sont très exploités en ce moment dans l'art. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce... C'est vrai que Plants and People, donc c'est des plantes et des personnes, c'est parti aussi d'une réflexion. On se disait que finalement, qu'est-ce qui se conserve aujourd'hui ? On est dans un musée, nous on est confrontés à cette
questions en permanence et on voit que c'est aussi le cas dans d'autres institutions. Il y a une exposition, je crois, qui est incroyable aujourd'hui à Guggenheim Bilbao sur la question de la terre. Et donc, on avait, nous, dans la collection, récemment fait l'acquisition d'herbiers d'une artiste ukrainienne, Aleftina Kakits, qui collectionne des plantes invasives, un peu comme une métaphore de ce qu'ils vivent eux aujourd'hui en Ukraine face à l'invasion russe. Et c'est vrai qu'on se posait à la fois la question de cette plante, de ce que ça dit, et aussi de la conservation, comment on conserve des herbiers à 10 ans, 20 ans, 200 ans. Est-ce que ça va garder toutes ses caractéristiques? Est-ce qu'il va venir de la pure poussière? Et donc ça posait cette question de la conservation, à la fois l'œuvre d'art, comment on la conserve au musée, et de plus largement cette conservation du vivant par les artistes qui s'y intéressent depuis longtemps, mais j'ai envie de dire aujourd'hui effectivement plus que jamais. Ouais. Et donc ce sujet, vous l'avez axé en deux versants. Un versant qui explore plutôt les enjeux de conservation et de préservation à travers le végétal, donc celui-là au Musée des Beaux-Arts, et au FRAC, un versant qui explore l'animal et le thème de la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver de la collection du FRAC au Musée des Beaux-Arts? Alors dans la collection du FRAC, on a cette artiste donc ukrainienne dont j'ai parlé, Aleftina. On a aussi une vidéo incroyable de Rose Loder qui s'appelle Bouquet, qui est une artiste qui vient du champ du cinéma expérimental qu'on adore. On a également une artiste, on a des artistes importants de la collection, comme ils le sont tous, mais historiques, comme Pennon, Gina Pan, qui est une artiste très représentée dans la collection du FRAC, qui sont mis en regard avec des artistes beaucoup plus jeunes aussi, comme Jean-Baptiste Gane notamment. On a aussi les Iris de Patrick Neu, qui est un artiste incroyable, assez peu montré finalement, mais dont la collection de FRAC a plusieurs exemplaires. Donc c'est vrai qu'on vient mélanger en fait à travers effectivement cet angle, ce point de vue, cette volonté de venir chercher la fragilité, mais aussi quelque chose qui viendrait alerter sur la terre aujourd'hui, sur le paysage, sur l'action de l'homme sur ce paysage. On a réuni comme ça un certain nombre d'œuvres, dont aussi une artiste qui vient des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs du Canada, qui est vraiment liée à sa communauté aborigène, qui s'appelle Jeanine Fry Njoli, et qui est une artiste qui fait tout son travail autour de ce patrimoine et autour de cette communauté. Et donc au FRAC, qui on peut retrouver plutôt autour du thème animal cette fois-ci? Effectivement, c'était aussi une veine qui avait déjà été explorée au FRAC. C'est quelque chose qui est présent dans la collection. On a aussi fait récemment l'acquisition d'œuvres en lien avec la question des oiseaux notamment, parce que c'est une question qui m'intéresse. Donc des œuvres de Katia Camelli, qui sont des petites céramiques à la fois flûte et oiseaux. Le Simurg d'un collectif berlinois, qui est vraiment donc cet aigle revu à la culture, je vais dire, d'Asie centrale, qui est présente également dans l'exposition. Donc ce langage des oiseaux, il vient se confronter à toute une pièce autour de la question du loup et du chien, avec la chasse, la traque, mais aussi l'errance. C'est une vidéo de Francis Alice qui est vraiment attaqué au Mexique, dans un petit village, par des chiens errants. Et donc tout ça dans les murs du FRAC à Carquefou. Vous aviez jusqu'à l'année dernière un lieu d'exposition à Nantes sur le quai des Antilles, espace qui a fermé en janvier 2025 suite aux coupes budgétaires de la région notamment. Cette exposition, est-ce que c'est aussi un moyen de garder un pied dans Nantes ? On a toujours été à la fois effectivement cette antenne sur l'île de Nantes et dans différents lieux en parallèle. On a fait cette grande exposition au lieu unique sur le baiser, sur tes lèvres. Et on travaille à toute l'échelle de la région. Donc finalement, cette invitation du musée, effectivement, elle arrivait à point nommé, j'ai envie de dire, parce qu'on avait peut-être moins de présence nantaise, même si voilà, c'est jamais vraiment non plus cantonné à notre antenne de Nantes. Et puis l'espace, moi j'ai envie de dire, il est partout. Nous on l'occupe à différents endroits. Et notre espace, il est flexible et mobile, et on ne cesse de l'étendre. Un espace flexible et mobile, mais il faut quand même continuer à aller voir les œuvres de la collection du FRAC à Carquefou et l'exposition Plants and People, visible donc au FRAC et au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 26 avril prochain. Merci Claire Stabler d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Sun Culture, à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.